Donc là, je vais faire remonter ma petite baballe qui est grosse quand on se la rapproche. Donc là, le but, ça va être de la faire rentrer dans notre canon qui est juste là. Donc comme vous le voyez, le canon il est petit, donc on va devoir rapetissir la balle. Mais bon, ça c'est une balle de sniper, hein, c'est pas un petit problème. C'est pas un problème pour nous donc, de faire rentrer notre balle. Donc je vais peut-être me décaler pour être par rapport au canon. Ok, donc là on va venir cliquer en dessous de sélectionner à côté de notre petit rond. On va cliquer sur l'espèce de truc de rognage. Et donc là on va avoir nos trois petites flèches rouges, bleues et vertes comme la dernière fois. Sauf que cette fois vous allez voir que si vous faites ça, vous bougez votre flèche. Vous vous agrandissez, démincissez, voilà, vous la grossissez, vous la rapetissez. Donc moi je vais la rapetisser et je vais la bouger comme ça. Donc là on a une balle très fine. Donc je vais voir si c'est bon. En tout cas ça m'a l'air. Ça m'a l'air d'être bon. Donc là je sélectionne ma balle. Je vais mettre bien par rapport. Ok. Et je vais devoir faire redescendre ma balle. Donc là, manipulation peut être un peu compliquée. On clique bien surtout sur notre balle. Puis là, la manipulation qui consiste à faire descendre notre balle dans ce mini canon. Donc ça va être compliqué. Donc là, quand on regarde, on se dit que ça rentre pas. Mais avec un peu d'assistance, ça va rentrer. Ok. Donc faut surtout pas que ça déborde parce que sinon ça va se voir et ça va faire vraiment laid. Donc c'est un petit conseil, hein. Ok, donc là faut remonter. Et voilà. Donc ça dépasse un petit peu. Voilà. Nickel. Donc là, j'ai ma balle dans mon canon. Comme vous pouvez le voir, elle est bien loin dans mon canon. Donc elle dépasse nulle part. Et là, on n'a plus qu'à mettre une animation. Donc l'animation va être faite grâce au plugin Frozzy, à une caméra et à notre petite barre là qui part de 0 jusqu'à 90 qu'on pourra agrandir. Je vais vous montrer comment faire tout ça. Et avant, il va falloir mettre notre petit gibier, notre cube qui va exploser. Donc pour ça, on va mettre un nouveau sol. Donc moi, je fais CTRL-C, CTRL-V pour qu'il soit à la même hauteur. Puis je le fais glisser à l'autre truc pour que ça fasse le même sol. Donc là, je viens cliquer sur le mur, CTRL-C et CTRL-V. Ce qui nous... c'est malin parce que on n'est pas obligé de remettre notre truc à 90 degrés. Donc là par contre je vais devoir le reculer un petit peu par rapport à l'explosion qui va être faite après. Et oui, parce qu'il va y avoir une explosion. Donc là ça faut le remettre au même truc, mais bon c'est pas bien compliqué. Ok. Donc là on a tout de bien remis. Alors maintenant je vais faire apparaître, je vais faire fichier fusionner exactement comme tout à l'heure. C'est toujours la même main d'œuvre, désolé. Et je fais apparaître mon désarticle, ouvrir. Donc là il apparaît en bas. Et donc le petit défaut de ce pack, c'est que la personne qui a mis ce pack en ligne, ben, elle a fait ça pour qu'il n'y ait aucun travail à faire. Donc il y a déjà un solde apparu qui est fait, tout ça, tout ça, tout ça. Donc là, on a beaucoup de nouveaux trucs de fait. Donc on a la caméra, la lumière, le texte, vraiment trop de choses. Donc nous, on va revenir. Je vais bouger tout ça pour que ce soit comme tout à l'heure beaucoup plus utile. Sol 1, Sol 2, Sol 3, mot texte L11. Là, je vais rebaigner ça. Le gun. Donc là, à partir de gun, tout ce qui ira en haut, ça fera partie du article. Donc je vais cliquer sur la caméra, je supprime. Le mot texte de tout en haut, je supprime. La light 1, je supprime. Et lumière, je supprime. Donc là, il ne nous reste plus que sol, gun, mot texte et mot texte. Et j'ai oublié de supprimer sol, donc je supprime aussi. Ok. Donc là, on n'a plus que l'essentiel. Donc notre gun et nos deux mots texte. Et quelques balles, mais ça fait partie du gun. Donc maintenant, je clique sur gun. Et je vais faire réapparaître tout ça. Donc étrangement, je ne sais toujours pas pourquoi, est-ce que notre sniper et notre Desert Eagle étaient tous les deux faits en jaune. Faits ou peints, comme vous voulez, en jaune. Donc je reclique sur gun, désolé, je me suis un peu loupé. Donc là, on va consister à placer notre truc, pas parallèle, mais
de manière à ce que ce soit quand même bien, bien dans les normes. Ok, donc là, ça me semble bien. Mais là, il nous manque notre texte. Donc là, je vais repartir là-bas. Puis je vais cliquer sur mot texte. Et comme tout à l'heure pour notre snipe, je vais le faire monter. Donc your text, ce sera, je pense, attendez, il faut que j'aille voir avec l'autre. Oui, donc your text, ce sera derrière. Donc regardez bien comme je fais, je vais me rapprocher un petit peu pour vous. Voilà. Donc your text, il est un peu trop haut, donc je le descends. Et là, merde, désolé. Je le recule et je le décale à gauche. Donc je le décale, je le décale, je le décolle. Faut qu'il rentre bien parce que petit espace, je vais le remonter un peu. Donc ça, je vous laisse gérer, hein, c'est de la précision. Moi, je vais pas m'acharner sur tous ces petits détails. Quand même un tout petit peu. Et donc voilà. Maintenant, je vais faire la même chose pour mon texte. Sauf que celui-là, il sera placé oula, devant l'autre texte. Notre deuxième mot texte. Alors, il sera descendu. Voilà. Faut que je change ma vue parce que sinon j'y arriverai pas. C'est vraiment, je pense que cette intro elle est vraiment dans la précision. Donc faut vraiment être patient, je dirais. Parce que sinon, ne suivez pas ce tuto. Hein, parce que j'en connais beaucoup qui peuvent perdre la tête là-dedans. Complètement. Allez, carrément, ils vont perdre la tête. Donc là, je vais cliquer sur la balle et puis je vais la déplacer. Vous la déplacer là où vous voulez. Hein. Moi, c'est juste pour un peu plus de style. Je vais la déplacer ici. Puis ça, je vais le décaler un peu ici. Et ça, ici aussi. Voilà. Ok. Donc là, on a notre Desert Eagle avec tout le pack. Donc au texte, tout ça. Donc les petits points blancs, vous faites pas gaffe. Hein. Quand vous faites le rendu, les points blancs, ils disparaissent. Voilà. Je vais pas laisser jusqu'au bout. Alors, donc comme tout à l'heure, on va juste changer la couleur. Donc moi, je vais changer en vert et noir pour que ce soit en accord. Après, vous faites ce que vous voulez. Donc jusqu'au kaki, jusqu'au mat, ça ne regarde, comment pourrais-je dire, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Les 6 qui partent, les 6 derniers, on s'en occupe pas parce que c'est le sniper et la balle. Donc ceux qui regardent le Desert Eagle, ça va être tous les autres. Donc moi je vais cliquer sur Desert Eagle, puis là je vois que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, c'est ces 7 qui sont occupés par le Desert Eagle. Si je vais sur Your Text, c'est celui-là. Present, c'est celui-là. Et les balles, c'est quasiment pareil. Voilà. Donc les autres, je supprime. Voilà, je vais revenir. Donc ça, je peux supprimer. Et il faut que je voie. Voilà. Ok. Donc là c'est bon. Donc je vais tout de suite changer de mon jaune. Donc je clique, deux clics. Maintenant, je coche réflexion. Je descends à 30%, 29, c'est pareil. Texture, Fresnel, couleur. Mon petit vert de tout à l'heure. Donc je crois que j'étais... Voilà, je devais être ici. Ok. Donc voilà, on a notre vert. Hein. Donc pour un flingue, le vert c'est pas franchement... je connais pas, j'ai jamais vu de flingue vert. Après, vous je sais pas. Mais j'aurais dû y penser avant. Mais bon, maintenant c'est trop tard et puis j'ai pas envie... de rester longtemps sur la couleur, voilà, je veux ça, je veux ci, je veux ça. Non, c'est bon. Hein. Alors maintenant, je pense que c'est bon, je vais pas changer la couleur du reste. Je vais juste, comme tout à l'heure, c'est toujours, tout le temps, la même chose à faire. Deux clics sur tout. On va dans réflexion, on coche réflexion, 30% et Fresnel. Donc là, je vais pas rester sur 28%, 30%, c'est la même chose. Je vais pas m'acharner dessus. Donc là, on descend à 30%. Fresnel. Aïe. Fresnel. Voilà. C'est pour que ça fasse le reflet. C'est pour le reflet et je trouve que c'est vachement stylé. Après, chacun pense ce qu'il veut et si vous n'avez pas envie de perdre du temps là-dessus, faites comme vous voulez. Après tout, c'est votre intro. Et voilà. Donc, je finis tout ça. Puis on va attaquer le cube et le plugin Frozzy.
Mais avant, il faut que je finisse. Donc, un petit mot sur ma vidéo. Je trouve que franchement, c'est vachement sympa de devoir commenter tout comme ça tout le temps et faire une longue vidéo. C'est vraiment une première longue vidéo. Je trouve ça cool. Et pour ceux qui hésitent à se lancer, à mettre des vidéos sur YouTube, franchement, mais n'hésitez pas et faites-le. Il faut suffire juste d'avoir votre ordinateur, puis télécharger une application. Sur Mac, c'est direct, c'est QuickTime Player. Et télécharger une application pour enregistrer votre écran. Voilà, c'était juste un petit mot sur les vidéos. Donc voilà, là on a notre désarticule de près, à part que j'ai oublié le texte, peut-être le plus important. Donc moi je mets, vous mettez votre chaîne, donc moi je mets chaîne tout court, et à présent vous mettez, moi je mets YouTube. Ouais, j'ai mis YouTube je crois dans ma, ouais j'ai mis YouTube dans mon intro. Donc là vous choisissez une écriture, donc moi je prends la même que tout à l'heure. Hein. Encore une fois, question d'accord. Non, je ne suis pas maniaque, hein, c'est juste... Oh, je reçois un message, j'espère qu'il va pas m'appeler celui-là. Hein. Parce que j'ai pas envie d'arrêter ma vidéo maintenant. Donc il était où? C'était quoi? Voilà, l'icône shop. Ok, et chaîne, c'est la même chose. L'icône drop. Ok, donc comme tout à l'heure, 35, cette fois-ci on n'y touche pas. Parce que c'est en accord avec... si on met à 80, ce sera trop gros par rapport et ça débordera sur... Ça va transpercer notre flingue. Donc je vous conseille de pas trop y toucher. Là, notre... Ouh, ça bug un petit peu cette écriture. Là, ça va peut-être... Elle va peut-être être un petit peu trop petite, notre écriture. Donc la même opération, on va dans coordonnées. Puis échelle 1, je vais mettre 2. Voyons voir comment ça grandit. Oh, ça grandit beaucoup. Je vais mettre 1.5. 1.5 partout. C'est toujours la même chose. 0.5. Ok. Non, là je vais laisser à 1. Voilà. Et pareil pour YouTube. Pour notre deuxième texte. Alors 1.5. 1.5 et 1. Ok. Donc là, on a donc notre texte de placer. Pour que ce soit un peu plus stylé, je vais bouger un peu tout ça. Donc, vous savez où est-ce qu'on fait. Hein. On va cliquer sur le petit rond. Je vais apprendre le vocabulaire de cinéma cadet parce que j'ai pas envie de dire petit rond à chaque fois. Et donc maintenant, le petit rendu donc de ce que ça va donner sur notre intro finale. Donc là, tous les petits effets de miroir, comme vous pouvez voir sur le dessus de YouTube, bah, c'est grâce à notre réflexion. Mais là, vous pouvez voir qu'il nous manque une lumière. Donc pas compliqué. Le problème quand on se déplace comme ça, c'est que tout réapparaît de l'autre côté. Donc il faut tout faire revenir. Comme toujours. Ok, donc là je l'ai là, je vais le déplacer tout à droite. Et maintenant, je vais me rapprocher de mon texte. Je vais lever ma lumière pour que ça corresponde à notre emplacement. Oh ben dis-moi, c'est une lumière ça? J'ai pas très l'impression que ça éclaire. Je sais pas si c'est moi ou si c'est vous. Hein. J'ai pas trop l'impression que ça éclaire tout ça. Donc je vais la déplacer ici. Je vais voir le rendu. Parce que je pense que là j'ai un petit bug du jeu. De l'application Cinema 4D. Ouais, c'est un petit bug de l'application. Donc ma lumière. Oh là là. Ma lumière. Qu'est-ce que là ma lumière? Ah ben voilà. Tout d'un coup ça marche. Magique. Je croirais. Ah ben ça marche mieux. Donc je sais pas qu'est-ce qui se passe. Ah, voilà. On a notre lumière quand même. Voilà. Donc ici ça devrait être bon. Écoutez, on va voir ça. Sur le rendu. Alors je sais pas pourquoi, mais là mon rendu il vient de me... Quand je clique sur rendu, c'est de plus en plus lent. Bon, ça me faisait pas ça au début, hein, c'était vachement rapide. Mais bon, c'est un petit détail.